à tous, c'est Sébastien pour le groupe Autodomo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ensemble aujourd'hui pour vous présenter une petite lampe de chevet, une petite lampe qu'on va pouvoir mettre au bord du lit pour faire un petit peu d'ambiance. Donc ici on voit la marque Maxio, je l'ai trouvée sur Amazon à un prix quand même assez intéressant, aux alentours de 25 euros. Donc on va voir ce qu'elle est capable de faire dans cette vidéo. On va faire un petit tour de la boîte en premier lieu, on va faire le déballage et on va voir un petit peu les effets qu'elle a dans le ventre. Donc on se retrouve tout de suite déjà pour faire le tour de la boîte. Donc on passe maintenant à la présentation de la boîte. Donc on a déjà testé nous et acheté un produit sur Amazon de chez Maxio, c'était un diffuseur d'huile essentielle qui fonctionnait très bien. Là ici donc c'est la Smart LED Touch Lamp. On va voir pourquoi elle s'appelle Touch Lamp dans la vidéo, c'est parce que vous allez pouvoir la toucher pour qu'elle réagisse. Donc la boîte elle est assez simple, hein, on vous montre le produit. Sur le côté, ça reste aussi simple, on vous dit qu'il y a un micro, que c'est du Wi-Fi 2.4, bon ils le disent pas mais c'est du Wi-Fi 2.4. Donc ils disent le petit doigt c'est pour toucher et ici en bas c'est que la lampe réagit à la musique. On va aller derrière. Donc là, vous voyez bien qu'il y a une version EU et une version UK. Nous, on a pris une version EU, bien sûr, qu'elle fait RGB. Donc c'est là que ça la rend aussi intéressante. Elle ne fait pas que du blanc. Donc là, après, vous avez tout un tas de choses. On vous reparle bien du Wi-Fi 2.4, donc le contrôle mode touch. Donc le touch control, comme je vous ai dit. Et vous allez pouvoir l'utiliser avec votre téléphone. Donc là, ici, rien de bien fou. Sur le côté, pareil, on vous met des mises en situation de la lampe. Et en dessous, ça va être le code barre. Mais voilà, maintenant, on va un peu déballer le produit. Alors, on va faire maintenant le déballage, hein. Hop. Je vais vous montrer en live ce qu'il y a dedans. Donc, on a dans cette partie tout ce qui va être électrique. On va ouvrir, voilà. Hop. Donc, vous avez la prise et le branchement pour votre lampe de chevet. Hop, je mets ça sur le côté. Après, elle est bien protégée puisque vous avez une mousse au-dessus pour protéger la lampe. On a la lampe en elle-même. Vous allez voir qu'elle est assez petite. Elle n'est pas, c'est pas d'une grande taille, hein, c'est aussi un avantage. Et ici, vous avez la notice. Pour le français, c'est page 12 à 17. Donc, dans ces pages, je vais vous montrer. On va vous expliquer de télécharger l'application Smart Life, où est le bouton pour faire le couplage Wi-Fi. Et on vous explique un peu tout, c'est assez bien fait. Au moins, on a du français, donc ça, on garde. Donc, la lampe, on va la déballer, puisque c'est vraiment ça qui nous intéresse. Voilà. Alors, je vais essayer de vous zoomer dessus. Hop. Je vous zoome un peu dessus. Voilà. Donc vous voyez, elle a un petit effet vert autour. C'est assez sympa. On voit le logo Maxio. Sur le dessus, c'est fait comme ça. Voilà. Et en dessous, vous avez d'autres indications. On vous explique que c'est un modèle BL02W, que c'est une Smart LED Touch Lamp. Donc il y a le petit logo CE. Voilà. Donc elle est assez sympa. Donc on va voir maintenant comment l'installer et voir un petit peu les effets qu'elle a. Donc je la recadre bien. On va voir un petit peu ce qu'elle a dans le ventre. Donc maintenant on va passer à l'installation. Alors pour ces plantes de chevet, pour l'utilisation, vous allez devoir télécharger l'application Tuya ou l'application Smart Life qu'on peut retrouver sur le Google Play Store ou sur l'App Store d'Apple. Moi ici j'ai choisi Smart Life puisque j'ai déjà des produits sur Smart Life, donc c'est beaucoup plus simple au lieu de prendre tout un tas d'applications, de rester sur une seule. Surtout qu'il n'y a pas grande différence entre les deux. Donc moi ici je pars sur Smart Life. Alors dès qu'on va lancer l'application Smart Life, vous allez rentrer votre compte. Si vous n'en avez pas fait, vous allez en créer un. La lampe va être directement reconnue. Donc là, moi je vous montre l'étape où elle va se mettre à s'installer. Donc là maintenant, quand elle est bien reconnue, on appuie dessus, on fait ajouter. Et là juste ici, vous avez marqué Smart LED Touch Lamp. Et vous voyez bien qu'elle est en installation. Alors une fois qu'on arrive à cette étape où vous avez le petit logo vert comme quoi votre périphérique a été ajouté avec succès. Après, on vous dit que vous allez pouvoir appuyer sur terminer en haut. Vous avez le petit logo de votre lampe. Donc, elle s'appelle Smart LED Touch Lamp. Et à droite, vous avez un petit crayon et vous allez pouvoir appuyer sur ce petit crayon pour changer le nom, lui ajouter une pièce, etc. Donc là, vous l'appelez comme vous voulez, ça comme vous souhaitez. Et après, maintenant, je vais vous montrer dans l'application comment elle fonctionne. Alors, une fois qu'on arrive à cette étape où vous avez le petit logo vert comme quoi votre périphérique a été ajouté avec succès. Après, on vous dit que vous allez pouvoir appuyer sur terminer en haut. Vous avez le petit logo de votre lampe. Donc, elle s'appelle Smart LED Touch Lamp. Et à droite, vous avez un petit crayon et vous allez pouvoir appuyer sur ce petit crayon pour changer le nom, lui ajouter une pièce, etc. Donc là, vous l'appelez comme vous voulez, ça comme vous souhaitez. Et après, maintenant, je vais vous montrer dans l'application comment elle fonctionne.
Alors maintenant sur l'application, on va voir que vous avez plusieurs modes. Donc vous avez le mode color, donc vous allez pouvoir choisir les couleurs. Ici le mode white, vous allez pouvoir choisir l'intensité. Donc là il est à 100%. On va voir, on fera tourner après dans une vidéo la molette pour que vous puissiez voir un petit peu tout ça. Donc en bas on se retrouve avec le logo on-off. Juste à droite c'est une ampoule, c'est le mode color ou le mode white. À droite de cette ampoule on a le mode musique et on a le timer et les programmations. Donc ça, c'est les options classiques qu'on peut retrouver sur cette lampe de chevet. Alors le mode color, vous allez avoir une petite palette de couleurs en bas déjà prédéfinie, préenregistrée, mais vous allez pouvoir aussi bouger le petit disque qu'on retrouve sur la droite pour choisir la couleur au plus précis, au plus près de ce que vous souhaitez. Donc là, par exemple, on pourrait mettre un rouge, un rose, mais ça, comme j'ai dit juste avant, il y a une vidéo qui va vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Alors là, je me suis mis sur le mode musique. Sur ce mode musique là, par contre, il y a juste un mode on et un mode off. En fait, dès que vous appuyez sur votre musique, vous appuyez sur le petit bouton démarrer ou après vous avez le petit bouton arrêter ou pause. Mais en fait, il n'y a pas de style de changement de musique, de changement de couleur sur cette lampe de chevet. Ça sera qu'un style et qu'une réaction à la musique. C'est un petit peu dommage parce que sur certains produits, on peut retrouver justement des styles différents. Là, vous en aurez qu'un et donc une seule façon pour que la couleur change et la couleur bouge sur votre lampe. Alors, vous allez pouvoir aussi vous servir de vos assistants vocaux avec cette lampe de chevet. Donc, ça fonctionne bien avec Google et Alexa. Il suffit de dire OK Google, allume le nom que vous lui avez donné et vous allez pouvoir l'allumer et l'éteindre, changer de couleur. Alexa, pareil, donc avec les commandes Alexa. Le seul bémol que je donnerais, c'est avec l'assistant Google, il y a certaines couleurs, quand on demande par exemple du vert, on ne sort pas du vert. Donc c'est un peu un gros bémol là-dessus, mais ça m'est déjà arrivé sur des produits avec Google. La palette n'est pas forcément représentative de ce que ça va redonner sur Smart Life ou sur Tuya, même si les couleurs existent vraiment dessus. Donc ça, bon, ça c'est à savoir. Alors on va voir ensemble maintenant l'utilisation du produit, vous allez voir qu'il est assez sympa, donc on va voir aussi ce qu'ils appellent le mode touch, donc on peut voir que la surface, vous avez vu qu'elle est un petit peu, elle est transparente mais elle fait un peu effet miroir, donc on voit un petit peu ce que j'ai juste à côté. Donc voilà, ça c'est à savoir quand vous allez prendre la lampe, c'est qu'on voit un peu mode miroir, mais l'avantage c'est que c'est fait pour diffuser un petit peu la lumière, donc on va l'allumer ensemble. Hop, voilà. Là, on est sur un mode couleur. L'avantage, c'est que ce petit bouton touch, il n'a pas juste une fonction d'allumer ou éteindre. Là, vous avez vu, il change les couleurs. Si je reste appuyé dessus, voilà, il va se mettre en mode blanc. Sur l'application, c'est automatique. Vous allez voir que quand on appuie dessus sur l'application Smart Life, eh ben, on passe en mode blanc aussi. Et si je reste appuyé dessus, encore une fois, et là, on va passer en mode musique. Vous voyez, si je mets des petits claquements de doigts, et ben, ça fonctionne, vous voyez, ça réagit. Donc, on va maintenant passer au blanc. Vous puissiez voir un petit peu la palette de blanc qu'il y a. Ça va du blanc chaud au blanc froid. Donc, voilà, vous voyez, on passe sur le blanc froid, bien froid même. Hop, voilà. Pour revenir au blanc chaud, la palette elle est assez large, c'est assez bien fait. Les modes couleurs. Là, je vous mets un mode couleur en 100%, bien sûr, pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Ça reste une lampe de chevet, donc c'est pas fait pour éclairer une pièce. Donc, on va changer, voir un petit peu la palette ensemble. Voilà. Là, vous voyez, il y a des couleurs assez sympathiques. Donc, c'est vraiment une lampe dite d'ambiance, hein. On n'est pas là pour éclairer la maison. Mais pour faire une petite lampe de chevet, bah, c'est vraiment parfait. Une petite lampe de bureau ou une petite lampe d'ambiance pour le soir. Donc, disons que je vais prendre la couleur rouge parce que c'est celle qui ressort le mieux dans les vidéos, etc. Si je la baisse un petit peu, vous voyez, ça va baisser en intensité. Là, on est sur une couleur un peu entre le rose et le rouge, hein, c'est plutôt du rose. Voilà, je baisse en intensité au fur et à mesure et vous allez voir que ça fait vraiment une petite veilleuse pour le soir quand on le met dans les petites lumières. Voilà, donc c'est parfait pour les enfants, même pour vous, hein, pour les adultes. Donc voilà, moi j'ai bien aimé le produit. On va mettre le mode musique. Et donc il suffit de l'activer, vous voyez, si je mets des claquements de doigts ou si je bouge à ma parole, vous avez vu qu'il bouge. Le seul truc que je trouve dommage avec ce mode musique, en fait, c'est que on n'est pas plusieurs styles à l'intérieur comme sur certains produits où on va avoir plusieurs styles d'effets. Là, il n'y a qu'un seul effet, c'est celui que vous voyez. Donc ça, c'est un peu le côté dommage, mais voilà. Donc maintenant, on va passer à la conclusion du produit. Moi, ce que j'en pense, et aussi, on va parler du prix. Alors en conclusion, ce produit pour 25 euros, parce qu'on peut le trouver sur Amazon à 25 euros, c'est pour ça que je l'ai pris, parce que je trouve que la gamme de prix est assez intéressante.
Donc 25 euros pour une lampe de chevet, c'est pas cher du tout, hein, on peut en trouver à tous les prix. J'ai trouvé la même à 40 euros aussi, hein, donc pour 25 euros c'est très raisonnable. Elle fait couleur, elle fait blanc chaud, blanc froid, un mode musique qui fait effectivement à quelques lacunes, mais sinon après elle fait vraiment bien le travail. Donc voilà, moi c'est un produit que j'aime bien, que je peux conseiller puisque finalement il m'a bien plu et qui est pas forcément très cher en plus. Donc voilà, si vous avez des questions sur le produit, n'hésitez pas. On est là pour y répondre sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram et sur TikTok. Donc voilà, si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter. Bonne journée à vous.